Bonjour à tous, c'est Benjamin. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 25 avec notre carrière Crédit Agricole. On est maintenant rendu le 26 août 2026, donc de la deuxième saison. On a fait les premiers dossiers pour les transferts. Je vais vous montrer brièvement. On est un peu limité avec notre budget. Donc on a signé Brieux-Roland de la Groupama FDJ Continental. On a renouvelé Artus Jalado et Maël Guégan. Et on a signé Yann Hernandez-Reyé, qui est un jeune prometteur de Decathlon AG2R Development Team. On va faire du coup le dernier objectif du sponsor, qui est un top 5 sur le classement final du Tour du Poitou-Charentes, si je comprends bien, ou top 5 sur une étape. Pour l'équipe qu'on va prendre, alors pour rappel, voilà les différentes étapes. C'est tout plat avec un chrono à la fin. Donc important de prendre des coureurs bons en chrono. Et du coup, on va prendre Maxime Decomble qui est en plus sur un pic de forme. Antonin Souchon, il a des maux de tête, il va rester à la maison. Et au niveau du sprint, on a Nathan Van de Piet. Et ben, on va prendre Emmanuel Oukou aussi, qui a fait une belle saison avec nous pour le moment. On n'a plus de médecin parce que bah, du coup euh, j'ai dû licencier pour avoir un peu plus de budget. C'est parti pour la première étape. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a pas des super notes à part Mathis Lebert qui a un plus 3. Emmanuel Oukou, plus 1 pour Van de Piet à la rigueur, c'est bien pour le sprint. Mais je pense qu'on fera avec Oukou le sprint. Il a un 0, mais du coup il a un plus 1 en sprint et en accélération. À voir. Eh ben écoutez, on va avancer et puis je pense, aller au sprint. Alors on se retrouve, on est à 20 km de l'arrivée. Les échappés vont se faire rattraper. Ils étaient 4 à la base, ils ont eu jusqu'à 8 minutes d'avance. Euh, voilà, ça a pas, c'est normal, ça va aller au sprint, hein, ça roule vite là depuis quelques kilomètres. Il y a eu la petite bosse qui nous a fait mal au niveau des sprinters. Mais bon, écoutez, là on se met bien en ligne. On emmène avec Théo Delacroix. La Total Energy qui a aussi fait son train. Cofidis et Arkea qui se battent un peu aussi pour attaque de Pavie. Il attaque. Oh, c'est solide comme attaque. Mais vu la vitesse à laquelle on roule, je pense qu'il va faire boomerang. Beaucoup ont l'habitude de faire boomerang, hein. Voilà, regardez-le, il est cuit. Nous on arrive, on va accélérer en plus d'accord avec Delacroix. Là, ça va être Minguenot maintenant. Voilà, Delacroix qui s'écarte. Tom Minguenot qui emmène. Normalement, c'est tout plat. Ouais, voilà, il y avait juste cette petite bosse qui nous a fait un peu perdre d'énergie. Il reste 8 km. J'ai encore 3 coureurs pour emmener Oukou. On est plutôt vraiment bien. On emmène le peloton. 7 km, on va pouvoir même accélérer, je pense, un petit peu. C'est parti. 5 km de l'arrivée. Alors, ça défile, hein. Alors, en bourreau, comment il ramène tout le monde là. Belens qui sprint. De comble, c'est parti. De comble qui sprint. Qui va emmener 22 pits aux 2 km avec Oukou dans la roue. Oukou, Emmanuel Oukou, 1 km qui lance son sprint. Alors peut-être, oui, allez, allez. Ah non, ça va être Janière. Janière, deuxième place par contre pour Emmanuel Oukou. C'est super. Super place quand même pour Emmanuel Oukou. Et de comble de la croix, j'espère qu'il n'y aura pas de cassure. Parce que sinon c'est pas bon pour le chrono.
Alors, est-ce qu'il y a eu une cassure? Non, c'est bon. Il n'y a pas eu de cassure, donc il va y avoir que les bonifs. Mes coureurs sont à 10 secondes, sauf Emmanuel Oukou qui est deuxième et qui va porter le maillot à poids sur la deuxième étape. Donc, on se retrouve pour la deuxième étape, pareil, qui va être plate, avec une arrivée au sprint. On n'a pas de plus 1, toujours un 0 pour Emmanuel Oukou, plus 1 pour Van de Piet, c'est toujours la même chose. Et un plus 1 pour Le Berre, moins 1 pour Decombe, ça c'est pas ouf. Mais bon, normalement il devrait pouvoir s'accrocher, il n'y a pas de raison. On va avancer l'étape. Le Berre qui va aller jouer le sprint. Allez, poussez-vous. Bon, c'est pas la peine, on arrête. Hop, démarre de Natty Bauer, ça change rien au classement. Juste démarre qui aura pris un peu plus de points. Il reste 30 km. Ça y est, les équipes sont toutes prêtes. Alors pourquoi c'est... Bon, cette montée va faire mal. Ah, ça va casser là le peloton. C'est hyper... Ah, c'est Tuns qui emmène hyper vite. Allez, Thomas Denis qui doit nous remonter là. On a 15 km de l'arrivée. On est trop loin de la tête du peloton. Voilà, c'est bien, on remonte. Ah, il y a des chutes. Ah, ça y est, le peloton est coupé en deux. Ça va plus s'arrêter. Donc là, ceux qui sont lâchés, qui sont bloqués dans la chute, c'est fini pour eux, je pense. Donc là, c'est Delacroix maintenant qui emmène à 10 km de l'arrivée. Je pense qu'on va être un peu moins bien que l'étape précédente. Il va falloir qu'on roule un peu moins vite. Ouais, Manguenau, va ralentir un peu, on est à 8 km 7. Wouah, ça relance de fou. Bourman au sprint, quoi. Liévin aussi. Voilà, j'ai pas le choix, hein. Va falloir accélérer. Voilà, 6 km, ça peut le faire. On a encore Lebert, De Comble, Van de Piet. Allez, aux 5 km. C'est Lebert maintenant qui emmène. On est un peu enfermé avec Emmanuel Oukou. J'espère que ça va aller. Denis qui vient de foutre au milieu. N'importe quoi. Hop, De Comble qui lance son sprint. À 2 km, on va lancer Nathan Van de Piet. Et sous la flamme rouge, on va lancer Emmanuel Oukou. Oh, on va être hyper loin. Ah ben voilà, hein. Fretin qui l'emporte devant Janière et démarre. Et nous, on va être 9e. Ouais, Emmanuel Oukou 9e. Mais il va y avoir une cassure, hein. Ouais, c'est obligé. Oh là là, tout a pété, hein. Le peloton entier a pété. Donc Emmanuel Oukou 9e, 23, 25, 27, 29. Et ouais, effectivement, au niveau du 40e, il y a 1 minute 16 d'écart. Donc on passe 4e avec Emmanuel Oukou au jeu des bonifs. On a perdu un peu de temps. Mais par contre, on a tous nos coureurs qui sont à la première moitié. Notre classement par équipe, on n'est pas trop mal. Allez, on se retrouve pour la prochaine étape. Donc ça, c'est la dernière étape. Il reste donc ce sprint. Et après, bah, enfin, c'est l'avant-dernière étape. Et il restera le contre-la-montre. Donc là, c'est un sprint 111 km. Ah, Emmanuel Oukou qui a le maillot de meilleur jeune. Ça doit être Janière qui est... Ah non, il est deuxième. Alors le meilleur jeune doit être premier au maillot à poids. Non. Bon. L'avantage, c'est que Oukou, du coup, a 1 plus 1, 2 combles. Alors, 22 pits, 1 plus 1 aussi. Ça, c'est bien. 2 combles, 1 plus 2. Ce qui serait bien, c'est qu'il ait aussi deux mains pour le contre-la-montre. Ça serait pas mal. Et bah écoutez, on se retrouve pour le sprint final, sauf si des échappés arrivent à l'emporter. Alors, on se retrouve à 21 km de l'arrivée. On met en place notre train
avec Mathis Lebert qui va emmener au début, étant donné qu'il n'est pas du tout en forme. Ça va être compliqué à gérer parce qu'il y a quand même deux boss de quatrième catégorie, puis une boss aussi dans le final. Enfin, des boss, c'est un grand mot, hein. C'est pas très gros, mais pour les sprinters, ça peut faire mal. Ouais, ça accélère au niveau de la boss. Voilà, Maxime Lebert qui est sorti, qui a marqué des points du coup. Ah bah, on s'en va, on est échappé, on est devant le peloton. Ouais, c'est pas mal ça. Personne nous a suivis au niveau du peloton. Ah si, c'est bon, ils sont en train de revenir. Mais ils n'arrivaient pas à nous suivre. Voilà, il va y avoir des cassures, hein, parce que avec les deux petites bosses, bon, on fait des primes, c'est bien, avec les, les points qu'on a engrangés, là, c'est bien pour les finances. On manquait d'argent pour signer des coureurs, donc tant mieux. Là, c'est vraiment nous qui emmenons tout le peloton, hein. Là, c'est Fretin qui est ici, il est en train de se faire remonter par Tens. J'ai ralenti un peu parce qu'il reste 8 km et on n'a plus beaucoup de main-d'œuvre au niveau des coureurs. Thierry qui vient se mettre dans mon train. Allez, c'est Maxime Decombe maintenant qui emmène. On est à 6 km de l'arrivée. J'essaie de gérer pour pouvoir lancer Van de Pit en sprint. Et ça va être chaud. Ça va être juste surtout. Là, on va se mettre fort 95. Ouais, ça grimpe. Là, il y a le passage en montée. Faut surtout que Decomble s'accroche. Ouais, on a lancé trop tôt, 1 km 3, c'est beaucoup trop tôt. On va se faire dévorer, bah oui, voilà, Soderqvist qui va l'emporter devant Fretin. Ouais, et ben nous, on est chocolat, on va prendre une cassure là. J'espère pas. Parce que là, tous mes coureurs sont à la cassure sinon. Sauf Emmanuel Loukou qui est 12e. Bon, ça va, il n'y a pas eu de cassure de compter, heureusement. Du coup, au niveau du général, Emmanuel Loukou est toujours à 10 secondes. Nathan Van de Piet 16. Et voilà, tous mes coureurs sont à 16 secondes. Ah bah écoutez, on va se retrouver pour le contre-la-montre final. C'est parti avec mes coureurs. Ils sont tous les uns à la suite des autres. Le pire au niveau du classement est 36e, donc Mathis Lebert qui est 36e. Donc on va essayer de voir si on part pas trop vite. Il a un plus 1, 65 de contre-la-montre. Thomas Denis plus 2, mais il aura un plus 3 en contre-la-montre, 70. Intéressant. Peut-être même pouvoir le monter à 80 du coup. Je pense que 80 c'est bien. C'est plutôt plat. Il y a juste une descente, une montée. Et après le reste, c'est plutôt plat. À voir si mes coureurs du coup arrivent à rattraper les 16 secondes. Je mise plutôt sur Decomble, sur Maxime Decomble pour le faire. Parce qu'il a une sacrée note. Pour la Tom Manguenot, c'est sûr que c'est cuit. Alors 80 en fait ça pourrait être un peu plus, peut-être 81 pour gérer. Ah oui non c'est qu'ils étaient dans la montée. Là il a passé une 19. Ah ouais. Bon ça pourrait être 82 peut-être. Allez on va mettre 82. Delacroix il va partir sur du 82. Parce que je pense qu'on peut mettre un peu plus. Allez, 80, oula, 86. 84 pour voir ce que ça donne. C'est jamais évident. Puis alors en plus, vu que là, tous mes coureurs se suivent les uns après les autres, c'est difficile de gérer. J'ai pas encore complètement la méthode. Ah, 87, non, ça fait un peu trop là. C'est parti pour Maxime Decomble.
Oh super, il a un +2. Ça lui fait 77 en contre-la-montre. +5 au niveau de l'endurance, résistance, récupération. Il va nous sortir une masterclass, je le sens très très bien. Il ne manquerait plus qu'il chute ou qu'il se passe quelque chose là, juste ça s'appelle le karma, Benjamin. Bon, mes deux premiers coureurs, c'est des catastrophiques, hein. Ils ont fini hyper loin. Bon, j'ai été à tâtons, je savais pas trop quoi mettre. Premier intermédiaire, Maxime Decomble, il est sixième à 14 secondes. Van de Piet, on va te lancer. Voilà, la note est catastrophique. Tom Minguenou à 2,5. Je pense qu'on peut l'augmenter un peu. Delacroix, c'est pareil, on met à 85. Toi aussi. 45e à 3 minutes 7. De toute façon, le classement général final se fera clairement sur le contre-la-montre. L'avantage, c'est que nous, on n'avait que 16 secondes. Bon, les coureurs, ils font des trucs bizarres quand même. Avec des à-coups comme ça, là, je trouve ça bizarre. Ça faisait pas ça dans les autres. Delacroix qui est en train de rattraper Waltz. Impressionnant. Ah oui, d'accord. Bon, Alex Aramburu est en train de me dévorer. Maxime Decomble pourra peut-être accélérer doucement. À 90 sur la fin. Il reste 1 km 2. Il va plutôt finir bien là. Oh super. Plus 24 secondes d'avance en plus. Première place pour le moment pour Decomble. Alors là, nous, on vient de se faire bouffer par Bruno Armirail qui était à 11 secondes au premier intermédiaire. On va essayer de suivre sa performance. Il arrive au second intermédiaire, Armirail. J'espère qu'il va être loin. Ouais, toujours 16 secondes de Maxime Decomble. Mais il a fini fort Maxime, donc à voir. Van de Piet, lui, il a la ramasse, hein, je l'ai oublié. Je me soucie plutôt de Bruno Armirail, qui me fait peur pour le classement. Bruno Armirail qui arrive. Quatrième à 41 secondes, bah c'est top ça. C'est top. On est toujours premier avec Maxime Decomble. Normalement, ça devrait être un beau résultat. Emmanuel Oukou, 60 en contre-la-montre. Autant vous dire qu'on fera rien du tout avec lui. Il y a Soetverquist, 77 en contre-la-montre. Ah bah Stephen Kung m'a battu. Ok. Bon, bah, on finira pas premier. Surtout qu'en plus, Stephen Kung, il était dans le même temps que moi, je pense. Il devait pas avoir de. Si on regarde le classement, Stephen Kung, bah ouais, c'est ça, il était à 16 secondes, donc tout comme moi. On va peut-être finir deuxième. Ça serait plutôt un bon résultat, hein, de finir deuxième avec Maxime Decombe, mine de rien. Alors là, Emmanuel Oukou, il se fait doubler par Soetverquist. Soderqvist, pas facile à dire. Il est en train d'écraser le contre-la-montre. Je pense que c'est lui qui va l'emporter. Mais il est monstrueux au niveau des stats. Pouah, 75 en sprint, 77 en contre-la-montre, 75 en vallon, 77 en plaine. On sait qui c'est qui va l'emporter, je pense. Ah, il nous met 35 secondes au point intermédiaire 2. Et puis là, il arrive à une vitesse. Et voilà, la victoire pour Soderquist. Démarque, il va pas faire un temps. Ah oui, 3 minutes. Bon, par contre, nous, Emmanuel Oukou, il va finir 5 minutes 50. Oh la vache. Largué complet. Fretin qui dépasse Janière. Ils étaient tous les deux dans le même temps. Ils avaient tous les deux. Ils étaient tous les deux premiers et deuxième. Fretin va pas faire un mauvais chrono, mais il gardera pas son maillot. Soderquist va l'emporter. Ça va être ça, hein, les trois premiers au classement final. Et voilà, du coup, Jakob Soderquist qui l'emporte devant Stefan Kung. Nous, pour une petite seconde, on est derrière Stephen Kung et Thibaut Gruel, quatrième.
Thomas Denis, une 20e place. Chez les jeunes, 46 secondes de saut forcément. Il a quel âge? 23 ans. Ah, c'est vraiment une machine, hein. Dans un autre registre que Maxime Decombe, parce que Maxime plutôt dans la montagne. Bon, c'est quand même un bon résultat. On devait faire top 5, il me semble. Voilà, super. Et on fait un top 3. Super réussite. Et bah écoutez, je pense que l'année prochaine, on devrait avoir un beau budget. Enfin, j'ose espérer. Donc, on finit là-dessus. Je... Le prochain épisode sera un bilan du coup de la deuxième saison avec un récapitulatif des courses, de nos différentes victoires et voir si on peut passer Conti Pro. Au final, j'espère pas trop parce que vu l'équipe qu'on va avoir l'année prochaine, si on passe Conti Pro, ça va être hyper compliqué de le rester. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!